Salut à toutes, salut à tous, Bad Freddy Gaming, bien entendu encore une fois pour vous servir. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que je suis sur les groupes Facebook bien sûr de Last Day Honor France qui sont des très très bons groupes parce qu'il y a vraiment pas mal de très bons conseils et tout. Les admins et les modos sont vraiment des gens super cool. Voilà. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller sur ces groupes-là Facebook, ils sont vraiment géniaux. Voilà. Mais j'ai pu constater qu'il y a pas mal de joueurs débutants qui sont un petit peu pressés, on va dire, de vouloir faire les raids. De vouloir faire les raiders. Et avant ça, je me suis dit quand même, il faudrait leur montrer. Donc j'ai le marchand, bon, ça c'est pas grave. Donc les pilleurs, moi, ils sont déjà là. Hein. Donc, je voudrais vous donner quelques petites techniques, quelques petites astuces. Bien sûr, je ne suis pas un programmeur, un PGM, comme on dit, mais voilà, je vous parle un petit peu en connaissance de cause et j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc, en même temps, on va faire un petit tour de ma base. Hein. Voilà, donc ça, c'est ma petite entrée que j'aime bien avec la petite cheminée, voilà, la petite radio. Euh, les petites armes un petit peu particulières que j'ai mis un petit peu à l'entrée en déco. Voilà, ça c'est mes toutous. Ah, mes toutous qui bientôt. Mais par contre, j'ai trouvé que des femelles. Ça c'est vraiment relou. Voilà. Donc ici, l'établi pour améliorer les armes. L'établi bois, l'établi pierre et tout ça. Donc ça, vraiment, ça c'est quelque chose que vous allez énormément utiliser au tout début. Après, justement, grâce au raid, etc. Vous allez pouvoir accumuler pas mal de loot, des planches, des pierres et tout ça, de manière à ce que les établis, vous les utilisez un peu moins. Alors ça, c'est mon bain d'acide. Ça fait 2 ans et demi qu'il est construit, enfin peut-être pas 2 ans et demi, mais 2 ans qu'il est construit et je n'ai jamais eu de caisse infectée. Donc le jour où j'en ai une, promis, je vous fais une vidéo parce que je crois que ça sera quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, donc ça c'est pour tanner la peau, le cuir et tout ça, ça vous savez. Les petits feux de camp, les petits fourneaux, voilà que j'ai mis ici. Alors à l'écart, j'ai mis ça. Vous savez, ça c'est le fourneau raffiné pour faire les barres d'acier qui sont très très compliquées à avoir dans le jeu. Donc pareil, ça dès que vous l'avez, ça c'est farm. Si vous voulez pouvoir vous construire des murs level 4, bon moi je vais pas vous mentir, j'ai acheté 2-3 packs à l'époque où ils étaient en promotion. Ça arrive souvent au moment des events où ils font une petite promotion, vous achetez allez, 20€, c'est quand même assez cher. Mais vous pouvez vous crafter une base 3 par 3. 3 par 3, c'est-à-dire une case, une case, une case, une case et une case. Voilà, pas compliqué, 3 par 3. Donc ça fait 9, ce qui vous permet de mettre quand même 9 coffres. Donc moi ce que je vous conseille de faire, si un jour vous avez 20€ à mettre, tant mieux, et pourquoi pas, si vraiment vous pensez que le jeu en vaut la peine et que vous kiffez ce jeu, je vous conseille de le faire, mais je vous conseille de le faire en plein centre de votre base. Vous voyez, moi, bon, après au début, vous avez quand même des murs, je crois, vous avez 3 ou 4 murs, je crois, qui sont déjà level 3. Donc, voilà, partir de cette base, et puis vous faites votre petit carré 3 par 3, et vous y mettez à l'intérieur les 9 coffres dans lesquels vous allez mettre votre loot vraiment le plus rare, c'est-à-dire, on va pas se mentir, les armes, forcément, les tenues, forcément, et ensuite tout ce qui est loot rare, c'est-à-dire l'acier, l'alu, le bauxite, le cuivre, tout ça, comment on appelle ça, le chêne aussi, le chêne qui est très rare, et le fer. Moi je vous conseille, voilà, vous faites 9 coffres comme ça. Après peut-être dans un coffre vous pouvez mettre tout ce qui est voilà les piles, les téléphones, vraiment voilà. Après j'espère que mes vidéos pourront vous aider, mais c'est vrai que voilà, les téléphones ça vous sert à obtenir des pièces électroniques qui sont très rares à avoir. Les piles, une fois que vous allez les passer au recycleur, vous allez pouvoir obtenir des barres de cuivre. Moi, depuis 2 ans, je n'ai jamais farmé de cuivre. J'ai toujours utilisé les piles pour me faire mes barres de cuivre. Et regardez, j'ai quand même pu crafter pas mal de murs level 4 sans forcément utiliser mon cuivre. Donc là, je le garde parce que c'est quand même une ressource rare.
si un jour je suis en galère de cuivre et que je n'ai plus de piles, bah écoutez, je passerai ça, mais pour l'instant, je suis quand même loin de ça, voilà. Ensuite, voilà, les peintures blanches, je pense que tout le monde sait que c'est assez rare. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait celle-là, là. Vous pouvez aussi faire un coffre, on va dire, avec tous les items un petit peu rares. Là, moi, par exemple, ici, vous voyez, j'ai les réservoirs, les plaques de carbone, les moteurs, voilà, tout ce qu'il faut pour la TV. Voilà, par exemple, vous faites un coffre avec tout ça, dedans, les transmissions, les rouages, enfin, tout ce qu'il faut, tout ce qui est vraiment ultra, ultra rare, vous le mettez dans un coffre. Après, dans un autre, ben, vous y mettez vos armes. Dans un autre, vous y mettez vos armures. Enfin, voilà. Et essayez vraiment d'optimiser la chose de manière à ce que vous ayez vraiment 9 coffres centraux dans lesquels il y a vraiment tout votre loot de ouf. Et ensuite, bah, autour, après, vous pouvez stocker voilà, les armes comme ça, qui sont vraiment pas ouf. Tout ce qui est bois et pierre, de manière à ce que si vous décidez d'enclencher vos raids, que vous ne soyez pas que vous ne fassiez pas avoir toutes vos ressources, parce que j'ai vu j'ai vu quelques bases, les gars ils mettaient ils mettaient un mur level 3 ici par exemple là à la place de mon mur level 4 et ils disaient c'est bon, sauf que non, pas du tout. Alors à partir du moment où vous avez des murs level 4, vous êtes archi tranquille, donc là on est d'accord. Et là donc je vais vous montrer, là par exemple ici moi, je suis avec des murs level 3. Bon, admettons, le gars, il pète ce mur-là, level 1. Bon, il passe. Il me pète ce mur level 3, donc déjà, il lui faut un C4, il passe. Il se retrouve dans cette pièce. Bon, ici, j'ai quand même de la viande, de la dinde et tout ça pour mes chiens. Donc, la dinde aussi, c'est assez chiant à obtenir. Ça me ferait chier qu'il me les récupère. Donc, ce que j'ai fait, bon, là, je me suis fait attaquer. Bon, en même temps, ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous arrivez à avoir des murs au moins level 3, il vous faut au moins avoir 3 épaisseurs de murs level 1 qui font que, en quadrillage comme ça, le gars il va rentrer, il va péter un mur là, ah non. Il va péter un mur là, ah non. Sachez que c'est des IA, donc ils vont pas aller non plus chercher loin, hein. C'est pas des joueurs, hein. C'est des IA, donc à partir du moment où ils vont péter 5-6 murs comme ça, ils vont se retrouver devant celui-là. Sachez aussi qu'ils ont les comme vous, quand vous allez raid, vous allez vous retrouver avec des vagues de zombies. Dès qu'ils vont avoir les vagues de zombies et tout ça, ils vont pas insister à vouloir faire péter un C4 ici. Déjà, ils auront fait beaucoup de bruit. Donc voilà, moi mon but là ici, c'est que je n'ai que 2 rangées de murs, donc il faut ici que je fasse des murs level 4 à cet endroit là, de manière à ce qu'ils rentrent pas. Mais ici moi j'ai rien d'exceptionnel, voilà. Ça, ici c'est des armes qui sont mortes que je passe au recycleur. Ici c'est des vêtements qui sont morts, pareil pour le recycleur. Enfin voilà, là s'il rentre, ce coffre il est vide. Voilà, donc ce que je vous conseille c'est vraiment ça. Prenez le centre de la base, faites vos 9 emplacements, essayez de farmer au maximum de chaînes pour au moins les mettre level 3, et ensuite tout autour, vous faites des murs level 1. Et une fois qu'il y aura 3, 4, voire 5 épaisseurs de murs level 1, vous êtes archi tranquille. Mais pour être sûr et certain qu'on ne prend pas pour des cons. Non, pardon. Pardon, attendez, je vais boire un coup. Je vais manger un petit morceau. Oui, pour être sûr de ne pas vous faire attaquer, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici, dans le chopper, vous y mettez un petit peu de loot. Moi, voyez, j'y mets de l'alu, j'y mets de la bauxite, j'y mets des tenues un petit peu militaires qui sont en fin de vie. Voilà, que je vais pas m'embêter, pour pas dire autre chose, à passer au recycleur. Voilà, bon, là, je me suis fait raid il y a pas longtemps, donc ils ont pris le loot le plus important. Mais voilà, vous y mettez de la ferraille, fait vraiment les trucs où vous avez masse qui vous sert à rien, vous y mettez là-dedans. Comme ça, quand ils arrivent, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils pètent le coffre qu'il y a là, ils prennent ce qu'il y a dedans, ils prennent le coffre, et ils prennent tout ce qu'il y a là-dedans. Après, ils font le tour, ils vous pètent 2-3 murs, puis après, il y a les zombies qui arrivent, ils sont attaqués, et puis ils se barrent, quoi, tout simplement. Sachez que c'est des IA, donc vraiment, ne vous prenez pas la tête.
Ne mettez pas non plus, parce que ça je l'ai vu sur des vidéos, les gars ils disent ouais mais il faut mettre un réservoir, il faut mettre un sac à dos tactique et tout ça. Non, ne vous embêtez pas à mettre ça. Moi ce que je fais, je mets des tenues. Des tenues, au moins ça prend un emplacement. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'eux ils ont des sacs à dos comme nous. Une fois que leur sac à dos est plein, ils se barrent. C'est aussi simple que ça, et comme je vous dis, ça reste des IA. Donc vraiment, n'allez pas mettre des loots de ouf, parce qu'en plus de ça, vous pouvez vous faire attaquer et avoir une vengeance, mais vous n'êtes pas sûr de tomber sur une base qui va vous rapporter max de ressources. Donc voilà, ça c'était vraiment le conseil. Voilà, là c'est mon petit coffre bordel que je fous à l'entrée, et quand j'arrive, hop, tac, je mets tout dedans, et allez, je me casse, je vais à l'air de repos et tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était ma toute petite, toute petite, de 10 minutes quand même. J'espère que je vous aurai pas saoulé, parce que j'ai beaucoup parlé quand même dans cette vidéo. Voilà, c'était parce que ça m'embête de voir des gars qui veulent partir en raid et tout ça. Après, c'est tellement dommage si vous avez quelques coffres avec des armes et tout. Vous allez vous faire attaquer. Les gars ils vont vous piller toutes vos armes et vos armures, et puis vous allez être dégoûté du jeu, vous allez dire ah, c'est comme ça, ben je joue plus. Et c'est vrai, moi vraiment je vous conseille d'attendre au moins d'avoir voilà une bonne base 3x3, et puis un mur level 3 minimum, et puis après voilà, ça se fait au fur et à mesure. Une fois que vous avez vos murs 3x3 et que vous farmez des plaques d'acier, vous les faites mur level 4, et là après vous êtes tranquille. Après vous faites que monter les niveaux de vos mâles, et vous êtes au top les gars, vous êtes au top. Voilà. Je voulais vous dire un dernier truc, mais ça m'a échappé. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les prochaines vidéos, je pense que je vais vous faire, parce que ça a l'air de plaire, donc je vais vous faire le bunker alpha, l'étage 2, l'étage 3 et l'étage 4, on verra, parce qu'en tant que débutant, je suis pas sûr que ça paye, mais si certains veulent faire des raids, parfois ils nous le demandent. Donc je vous ferai l'étage 2, 3 et 4 du bunker alpha, mais avec du loot, sans mode et tout ça. Déjà que vous puissiez voir la difficulté, que vous puissiez connaître un petit peu les techniques que moi j'utilise, bien sûr, il y en a des tas, il y a le wall trick et tout ça, mais le wall trick je ne l'utilise pas parce que c'est des fois ça passe, des fois ça passe pas. Surtout que apparemment ils ont l'air de patcher souvent le jeu en ce moment pour compliquer le jeu. Donc voilà, il faudra peut-être utiliser 2-3 Glock, mais au moins ça vous montrera un petit peu comment faire si vous voulez débuter dans le jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez kiffé regarder cette vidéo comme moi j'ai kiffé l'enregistrer encore une fois. Je vous fais d'énormes bisous, merci de suivre la chaîne, et je vous dis rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, c'était Bad Freddy pour vous servir.